Hello, hello, les abonnés du Pige, nous recevons pour vous l'authentique Roro Calico. Donatien levé, donna, 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 Donatien levé. Ça va, bonjour. Et moi bien assise là. Auteur, compositeur, interprète. Mon nom c'est Pierre Michel, mon prénom c'est Sainte Rose. Et mon nom d'artiste c'est Roro Calico. Alors c'est un héritage familial dont mon père était accordéoniste et mes frères aussi étaient musiciens. Dès mon jeune âge, je les voyais jouer et voilà, ça c'est ça. Ça m'a boosté aussi en tant que de jouer, de faire comme eux quoi. Donc c'est parti de là. Et cela a été ton premier instrument en tant que... Non, au départ, je suis harmoniciste. Harmoniciste que j'ai commencé par l'harmonica. D'accord. Et l'harmonica, la guitare. Mais c'est beaucoup plus tard que je me suis adapté à cet instrument, l'accordéon. Et pourtant, tu m'as dit que ton père était accordéoniste. D'accord. Oui. Donc toi, tu étais attiré dans ton jeune âge par l'harmonica. Alors, au départ, c'était le tout premier jour de Noël. Bien entendu, l'harmonica, j'ai débuté par l'harmonica et mes frères jouaient déjà. Et ils avaient déjà leur orchestre, tout ça. De temps en temps, je faisais un petit coup d'harmonica. D'accord. Et papa, lui aussi, jouait de l'accordéon. On parle de l'accordéon diatonique dont je joue aujourd'hui. C'est mon instrument. D'accord. Mais je n'aimais pas trop cet instrument. À l'époque. À l'époque. Mais je reste toujours positif. Et après, bien entendu, bien après, je me suis posé la question, pourquoi pas m'intégrer sur cet instrument qui a un son Particulier. Voilà, qui a un son particulier. Et cet instrument aussi m'a permis de faire le tour du monde. Oui, parce que c'est un instrument très rare. J'ai envie de te demander, justement, tu m'as parlé que dans ton enfance, il y avait déjà un orchestre dans ta famille. Oui, dans ma famille, oui. Et tu as combien de frères Alors, nous et sommes sœurs? cinq. Nous sommes cinq, alors je suis quatre. Il y a que quatre qui étaient musiciens. D'accord. Il y a un, il n'aimait pas ça trop, mais il était supporter, quoi. Il était fanatique de nous, quoi. Oui, bien sûr. Et ils avaient fait une formation familiale? Ah, si. Il y avait un orchestre. Oui, à l'époque. À l'époque, il y avait papa qui jouait, mes frères. Alors, mes frères, ils avaient déjà leur orchestre. Enfin, c'est leur orchestre à eux. Et papa s'est intégré avec eux, quoi. D'accord. Parce que nous, avant, en tant qu'enfants, on n'aimait pas trop que les enfants. Bon, la musique pour nous, c'était un à côté, comment dire. Un amusement. Ouais, comme on dit. Ça, c'est beau. D'accord, oui, à l'époque, c'était ça, voilà, oui, c'est vrai. Bon, voilà. D'accord. Et l'orchestre, à l'époque, s'appelait comment? Vous aviez un nom? Alors, c'était avec les frères Dubo. Je me rappelle, parce que j'étais vraiment jeune, j'avais au moins 10, 11 ans. Alors, c'était les frères Dubo. Et cet orchestre-là s'appelait les Saphirs. Les Saphirs. Les Saphirs. Ok. Les Saphirs. Les Saphirs, je crois. Oui, les Saphirs. Un nom comme ça. Ouais, je me rappelle, je pense un nom comme ça. Et à cette époque-là, vous faisiez déjà les fêtes patronales? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous jouiez pour des gens? Autant en tant gamin, non, je sais pas trop, mais je sais que mes frères, ils jouaient déjà. Ils faisaient des balles, en fait. C'était des balles à l'époque, en fait. Il y avait des balles. Il y avait que ça, des balles. C'était pas encore tellement répandu que les fêtes patronales. Par exemple, on jouait à sur podium, non, c'était pas, on jouait chez les gens, des sérénades, comme on disait avant, ils jouaient chez les gens.
Et moi, je venais, de temps en temps, je demandais de faire comment dire, bah, moi, faire un petit coup. D'accord. Et à cette époque-là, tu avais quel âge alors? 10, 11 ans. D'accord, 10, tu étais 11 ans. jeune. Ok. Jeune âge, mon jeune Ok, âge. ok. Et depuis là que ça m'a piqué comme, D'accord, tu as eu envie de faire la de la musique. musique, voilà. D'accord. Et là, je me suis intégré dans un ballet folklorique. Et là, je suis arrivé comme danseur et musicien. Et voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, par rapport à ça, j'ai joué avec d'autres, comme on disait, des petits groupes. Et dans les années 80, c'est parti dans les années 80 que je me suis intégré dans le groupe Marseille Tumpak en tant qu'accordéoniste. C'est bien plus tard après que je me suis mis à l'accordéon. Alors là commence ton parcours professionnel, est-ce qu'on peut dire ça ainsi? Oui, si. Alors, donc avec Marseille, bon, ça a commencé, bon, là, j'ai commencé à faire l'épreuve en tant qu'accordéoniste. Et c'est de là que il y en a des artistes comme Kali qui m'ont fait appel, Dédé Saint-Prix, Kiva Bleu, et enfin je vais même dire les mapipis les traditionnels, les mapipis traditionnels en Martinique, ils m'ont fait appel, et je suis toujours avec eux de tout cœur, quoi. À quel moment tu as monté donc le groupe Roro Calico? Eh ben, c'est après Marseille, après Cali, tout ça. Bon, à un moment donné, il y avait un petit plan de voyage, tout ça. Alors moi, je me suis décidé vraiment d'appeler des musiciens. Alors, à cette époque-là, il y avait une partie des musiciens de Marseille qui sont venus avec moi. Et puis voilà, et puis là, j'ai fait appeler des musiciens. J'ai fait des musiciens. Il y en a qui sont plus là, mais il y en a qui sont encore là. Et là, ça a démarré comme ça. Donc, et ça a donné au Calico vraiment avec mon album. Donc, on est parti. Beaucoup de prestations, de merveilleuses prestations. J'ai envie de ceux qui vont te découvrir. Roro Calico, pourquoi Roro Calico et ça veut dire quoi Roro Calico? Alors Roro Calico, Roro c'est Roro, mais le Calico, surtout le Calico, c'est pas Roro, c'est un petit sûr. Alors c'est parti de mon prénom, Sainte-Rose. Au lieu de m'appeler Sainte-Rose, c'est un petit peu trop long, on m'a appelé Roro. D'accord. Le Roro, ça a donné le Calico parce qu'il fallait trouver un nom d'artiste. Il fallait vraiment trouver un nom d'artiste. Tout le monde me demande qu'est-ce que ça veut dire le Calico. Alors moi, j'ai trouvé que le Calico, c'est un tout. Le Calico, pour moi, c'est un Calico. Vini, Makeba, des têtes d'Achine, Vini, Makeba, Milan. Un Calico. Pour moi, c'est un tour, le Calico. Ça veut dire que la musique, j'ai composé un morceau qui effectivement s'intitule Calico. Et dans la mélodie, on trouve de la biguine. Dans la biguine, on trouve un petit peu de compas, on trouve de la haute taille. Et voilà, c'est pourquoi je dis toujours un Calico. C'est pourquoi, parce que c'est pour cette raison-là que je fonctionne comme ça, je joue un peu de tout. Mais oui, parce que tu es multi-instrumentiste. De combien d'instruments joues-tu? Alors, j'ai commencé par l'harmonica, j'ai gardé l'harmonica, la guitare et l'accordéon. Alors, je suis un petit peu un touche à tout, comme on dit. Je fais un petit peu de piano, un petit peu la batterie, j'ai l'oreille musicale. D'accord. Mais ces trois instruments-là, guitare, accordéon, harmonica, je les ai gardés. D'accord. L'importance que ça a pour toi, la tradition? Alors, je préfère le dire musique Kaïnou, musique la Kaïnou, musique Kaïnou. Parce que c'est ça capable l'identité pays nous. Alors, donc, c'est ça, moi, j'ai dit que, bon,
Mais ça n'a pas empêché moi de jouer d'autres musiques des Caraïbes. D'accord. Donc pour toi, la tradition, c'est une identité. Oh, voilà. Alors, j'ai composé un morceau qui s'appelle Antizagri. Dans ce morceau, les paroles, c'est Maman est là, chez des traditions, la radio, bah nous musique comme ça. Faut pas pour dire écouter ta moule et pas jouer ta noix. Ça, c'est ce message que tu as fait passer. D'accord. Eh ben, merci alors. Le pige. Pisfos, Bazot, au Calico. Donna, 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 donna.